Bienvenue à toutes et à tous en Point Environnement et sur le salon iVolution à Paris, Porte de Versailles, le salon de l'hydrogène. Une nouvelle invitée avec nous, c'est Céline Leroy. Bonjour Céline Leroy. Bonjour. Déléguée générale du GESIP. Oui, tout à fait. On va parler avec vous des enjeux de la formation dans l'hydrogène. Vous continuez à accompagner les acteurs du secteur. Oui, tout à fait. L'hydrogène fait partie intégrante de la stratégie du GESIP et dans ce cadre-là, on a développé toute une offre de formation qui démarre ce mois-ci. Alors avant d'en parler très concrètement, puisque c'est tout nouveau, j'ai envie de vous poser des questions sur les risques liés à l'hydrogène, parce qu'ils peuvent concerner de nombreux secteurs. Quels secteurs ? Alors en effet, l'hydrogène est utilisé depuis un certain nombre d'années déjà dans le domaine du raffinage et de la pétrochimie. Mais aujourd'hui, on le voit notamment aujourd'hui avec le nombre d'exposants présents, une explosion dans le domaine des nouvelles énergies de l'utilisation de l'hydrogène, ou encore dans le domaine de la métallurgie, du nucléaire, parce que finalement tous les gens qui sont amenés à utiliser, produire ou générer de l'hydrogène sont concernés par les risques hydrogène. Alors vos formations, vous les prodiguez sur deux sites particuliers, à Vernon et à Roussillon, mais vous pouvez aussi adapter sur mesure les formations sur des sites industriels. Parlons de ces nouvelles formations que vous proposez. Il y a des formations qui sont à la fois théoriques mais aussi pratiques. Oui, en effet. Donc on a une offre de formation plutôt théorique qui est même disponible en e-learning. Voilà, durant lesquels on présente finalement le risque hydrogène, mais aussi les moyens de prévention à mettre en place pour finalement maîtriser le risque hydrogène. Cette formation théorique peut s'accompagner d'une partie pratique qui là peut se dérouler sur nos sites de Vernon ou de Roussillon. Le but est d'exposer finalement les gens à une fuite enflammée d'hydrogène, fuite de bride, fuite de tuyauterie, pour finalement qu'ils puissent adopter les bons comportements pour détecter la flamme et la gérer et surtout l'éteindre. Voilà. Donc ça c'est formation théorique, pratique. Vous travaillez aussi à l'accompagnement, à la gestion de crise. De quoi s'agit-il exactement ? Alors la gestion de crise, c'est finalement quand on a un phénomène qui va générer un accident qui peut avoir un impact à l'extérieur du site notamment, ou à l'intérieur du site mais avec un blessé, et qui va nécessiter la mobilisation de plusieurs personnes pour finalement gérer cette crise. Donc gérer la partie opérationnelle, mais éventuellement gérer aussi la communication avec l'extérieur, donc les autorités, les voisins, les mairies, l'aide mutuelle, les pompiers, ou encore les réseaux sociaux qui actuellement ne sont pas à négliger dans la gestion de la crise. Et alors vous le faites avec un simulateur 4D ? De quoi s'agit-il ? Oui, c'est un simulateur qui finalement va simuler une fuite d'hydrogène. Donc actuellement, on a deux nouveaux scénarios qu'on va proposer, qui sont par exemple une fuite d'un tube trailer qui alimente une pile à combustible ou la fuite sur un stockage d'hydrogène. Donc ce sont des nouvelles formations. Si elles arrivent maintenant, c'est que le GESIP est de plus en plus sollicité car il y a de plus en plus d'entreprises qui travaillent sur le domaine de l'hydrogène. Oui, il y a de plus en plus d'entreprises qui travaillent sur le site sur le thème de l'hydrogène. Et puis, il y a un besoin finalement de former la nouvelle filière pour éviter un incident industriel. Donc les enjeux de formation vont être importants de plus en plus. Voilà, sont majeurs, tout à fait. Merci beaucoup Céline Leroy. Je rappelle que vous êtes déléguée générale du GESIP. Merci à vous.